J'ai toujours été ma seule priorité. Quand je travaille, je sais pourquoi je fais ça, je sais que c'est pour mes projets, etc. Et là, dès l'instant où j'ai su que j'étais enceinte, même pas quand j'ai accouché, vraiment dès l'instant où j'ai su que j'étais enceinte, ok, qu'est-ce que je mets en place pour elle? Et pour moi, c'est la plus grosse responsabilité d'une vie, c'est d'être maman, tu vois. Et c'est à ce moment-là où d'ailleurs, je me suis même découverte femme. Aujourd'hui, dans Cœur de mère, je reçois Justine Camara, une jeune femme influente sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok notamment. Elle est également entrepreneure avec sa marque de maquillage Jolika Beauty, pensée pour sublimer toutes les carnations et encourager la confiance en soi. Vous connaissez sûrement son sourire, sa bonne humeur et puis évidemment sa beauté. En revanche, elle se fait plutôt discrète sur sa vie privée et surtout sur sa vie de maman. Métisse, née d'une maman guadeloupéenne et lorraine et d'un père guinéen, elle a été élue Miss Lorraine en 2016 et 4e dauphine de Miss France en 2017. Et c'est comme ça que j'ai d'abord découverte à la télé, puis en vrai. Les connexions se font rapidement dans le petit monde des Miss. C'est une jeune femme qui a 10 ans de moins que moi, il y a donc une génération d'écart entre nous. Mais j'ai toujours aimé sa compagnie, son énergie. J'ai toujours apprécié sa bienveillance et admiré sa résilience face aux épreuves de la vie dont elle parle peu. En juin dernier, elle est devenue maman de jumelles, Bonnie et Sia, une toute jeune maman donc comme moi. Nos enfants n'ont qu'un mois d'écart, sauf qu'elle a à peine 29 ans. Ce podcast est d'autant plus précieux qu'elle a très peu pris la parole sur la maternité. On a dû lire entre les lignes, observer ses réseaux, deviner. Peut-être que cette pudeur dit déjà beaucoup d'elle. En tout cas, je suis très honorée de recevoir Justine. Bonjour Justine. Et surtout, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu n'as fait qu'une seule interview en tant que maman pour une marque, une courte prise de parole, 3 minutes je crois. Ouais, c'est ça. Sur l'allaitement. Aujourd'hui, donc, ce podcast, c'est seulement ton 2e vrai espace de parole. Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas particulièrement ce format, celui des interviews longues ? Non, du tout, parce que j'adore les interviews. Non, j'adore ça. Au moins, je peux parler, j'adore m'exprimer. Mais c'est la seule proposition qu'on m'ait faite qui m'a parlé. Tu vois. Et toi, quand tu m'as fait ta proposition, je me suis dit, trop cool. Tu te méfies pas des journalistes ? Pas du tout, absolument pas. 2025, ça a été une année exceptionnelle pour toi. Tu t'es fiancée. La plus belle année. Ouais, t'es devenue maman. Ouais. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as appris que tu allais devenir maman ? Je me souviens parfaitement de ce moment. C'était le 18 octobre où j'apprends que je suis enceinte. C'était pas voulu. C'était pas dans les projets. La première réaction que j'ai eue, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Tu t'es demandé si tu allais je me suis posé cette question. Est-ce que je suis prête ? Est-ce que avec mon conjoint, est-ce que on est prêt ? Est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants ? Lui, il n'en avait pas parlé avant ? Alors on en a parlé parce qu'on savait qu'on en voulait, mais pas à ce moment-là. Tu sais, moi, si j'avais pu choisir vers 32 ans, j'aurais fait mes enfants. J'ai vu ça, j'ai vu que tu t'avais dit. Moi, mon plan, c'était à 32 ans. Bien Pourquoi sûr. cet âge ? Parce que je me suis dit, 28 ans, je deviens propriétaire, 30 ans, je me marie, et 32 ans, j'ai des enfants. On a toujours des plans de vie, tu sais. C'était vraiment très précis. Et oui. Et finalement, tout a été bouleversé, mais c'est quand même la plus belle de mes décisions, c'était d'accepter de Évidemment. le garder à la base, parce que je pensais qu'il y avait un bébé, et je vais chez l'échographe, et on nous dit... Tu le sais au bout de combien de temps ? Ça, c'est une vraie question que je me demande. À quel moment on sait qu'il y en a 2 ? Directement à la première échographie, parce qu'on voit 2 petites taches dans 2 poches différentes, moi. Et en fait, l'échographe, il me dit, mais madame, vous attendez pas un bébé, mais 2. Mon rêve, c'était d'avoir des jumeaux. Oui. J'ai 3 générations de jumeaux dans ma famille, et je fonds en larmes, et là, voilà quoi. Mais là, du coup, c'est encore plus un choc ou... C'est une surprise, mais c'est une belle surprise. Mais j'étais choquée parce que, en fait, à aucun moment donné, ça m'a traversé l'esprit de me dire, j'ai des jumeaux dans mon ventre. Je me suis dit, je suis enceinte d'un bébé, comme tout le monde, la majorité des gens. Et ça m'a pas traversé l'esprit d'avoir 2 bébés, quoi. Parce qu'il faut accepter. Tu te dis, j'ai dû réfléchir à savoir si Prête ? j'étais prête Bah à ouais. avoir un bébé, mais du coup, à avoir 2, ça fait bébés. beaucoup de réflexion en très peu de temps. Bah oui, mais comme c'était mon rêve. Donc pour moi, c'était clair, c'était une évidence, tu vois. C'était un signe, justement. C'était un signe. Qu'il fallait, C'était un signe, que exactement. c'était le moment. Quoi. Et il m'a fallu 4 jours entre le moment où j'ai su que j'étais enceinte et le moment où je vais chez l'échographe. Il y a 4 jours qui se passent. Ah oui, seulement. Okay. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup d'informations. 4 jours où je dors pas. Hein. Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais ? Je demande à mon chéri, qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, non, moi, tu sais ce que je veux. C'est toi, la décision t'appartient, tu vois. Lui, je savais qu'il voulait le garder. Je dis le parce que je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Et moi, je réfléchissais. Donc, tu t'étais déjà dit que c'était possible parce que dans ta famille, il y a 3 générations ? 3 générations de jumeaux, ouais. C'est pour ça que j'ai toujours voulu en avoir. Tes aussi. tantes ? Ma tante et puis des arrière-grand-mères du côté de ma mère. On dit que ça saute des générations. Mais bon, là, c'est ma tante, la sœur de ma mère, donc oui.
T'avais vu Élodie Gossuin qui a été 2 fois enceinte, 2 fois des jumeaux? Mais tu sais que moi, ça serait... C'est encore un rêve. Mais non, mais vraiment, j'allais dire que ça serait un rêve, mais franchement, j'adorerais. Tu vois, là, j'ai eu mes jumelles. Si demain, tu me dis j'ai des jumeaux, mon rêve. Enfin, Attends, trop bien. elles ont pas 9 mois que t'es déjà prête à en avoir Arrête, encore 2 autres, si je te 4 dis dans que la je voulais maison. enchaîner à la base, tu me croirais pas. Là, tu veux? À la base, ouais. Et tu le penses encore? Là, je suis sur d'autres projets, donc là, je vais profiter de voir mes filles grandir. C'est quoi les autres projets? Tu verras. Non, déjà, le premier projet, remettre sur pied ma marque de cosmétiques. Déjà, ça, c'est vraiment la priorité que j'avais un peu délaissée avec la grossesse, même avec l'activité principale qui est l'influence, tu vois. Donc, j'ai vraiment envie de remettre sur pied Jolica. On s'était vu la dernière fois en 2023. C'était les débuts de ta relation amoureuse. Et comme pour moi, j'ai l'impression que tout est allé vite parce que moi, à ce moment-là, j'avais même pas encore rencontré mon mari. Ok. Est-ce que parfois, tu as l'impression que la vie t'a devancé? Du tout. Je pense que tout est arrivé à une très, très bonne période de ma vie. J'ai rencontré monsieur, j'aime bien l'appeler monsieur. On l'appellera monsieur, parce que je sais que tu es discrète sur ta vie privée, donc je vais pas... Ouais, j'aime bien avoir... Ouais, vivons heureux, vivons cachés, ça, il adore dire ça. Mais je l'ai rencontré et tout de suite, ça a été très clair pour moi. On était très alignés sur ce qu'on voulait, la direction qu'on voulait dans nos vies, nos objectifs de vie. C'est quelqu'un de très ambitieux, un peu comme moi, donc on s'est vraiment trouvés sur ça. Et ouais, comme je t'ai dit, on parlait pas tout de suite d'enfant, mais on avait pour projet, parce que j'ai tout de suite dit que ce serait lui. Donc t'es du genre à te laisser porter ou à tout contrôler? À tout contrôler. Comme je t'ai dit, j'avais ça dans ma tête, 28 ans, 30 ans, 32. Et pour le coup, là, c'est la vie qui a décidé pour moi, tu vois. Et donc, du coup, il y a quand même un projet de revenir à la marque et après avoir 2 autres enfants. Ouais, bien sûr. Ah, je m'arrête pas, hein. Non, là, je remets ma marque sur pied et on verra l'année prochaine. Parce qu'on dit parfois que c'est plus facile quand on espace les grossesses. Mais toi, je me dis mentalement, comment on se prépare à avoir 2 enfants? Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce que tu as pris ton conseil, par exemple, auprès de ta tante? Quand tu as su que tu avais une grossesse gémellaire, est-ce que tu as eu de l'aide auprès de ta maman, qu'on voit souvent, pour le coup, sur les réseaux, que tu caches pas? Ouais, non, je ne cache pas et qui est très présente. Hein. Et grâce à elle, franchement, j'ai du temps pour moi. Tu vois, là, au moment où je te parle, celle qui est avec les petites. Donc, j'ai pris des conseils auprès de ma maman, mais surtout auprès de ma tante, parce que c'est quand même pas pareil, même si on est toutes mamans, mais c'est une double gestion, c'est une logistique quand même. Et tu vois, elle m'a tout de suite dit, par exemple, mets-les tout de suite dans leur chambre. Je les ai gardés 3 mois en cododo, après je les ai mis dans leur chambre. Là, elle m'a dit, si tu vois qu'il y a des problèmes, sépare-les. Je les ai séparés parce qu'il y avait des problèmes de sommeil. Et même plus tard, pour l'école, bon, c'est très loin, mais tu vois, elle me donne pas mal de conseils quand même. Séparés, c'est-à-dire? Les lits séparés, dans 2 chambres séparées. Ah ouais? Ouais, à la base, c'était 2 lits à barreaux collés dans une chambre. Et là, quand une se réveille la nuit, elle réveillait l'autre. Donc, on les a séparés. Ça va beaucoup mieux, même si elles font toujours pas leur nuit. Faut de l'espace, quoi. Ouais, faut de l'espace. Ouais, ça, par contre, faut de l'espace. Mais ouais, j'ai pris conseil, elle m'en a donné très bon. T'avais besoin de ça parce que... Ça m'a rassurée. T'imagines, même si c'était mon rêve d'avoir des jumeaux, mais il y a un rêve et la réalité. Et elle, je savais qu'elle avait vécu, donc je prenais quand même pas mal de conseils auprès d'elle. Et même, on dit que les grossesses gémellaires, c'est des grossesses à risque. Moi, j'ai eu un petit problème de liquide amniotique pendant ma grossesse. Donc ouais, toutes les petites appréhensions, je l'appelais, mes craintes, je l'appelais, ma mère et ma tante. Et ça avait quoi comme conséquence, ce problème? Le liquide amniotique, donc c'est pour l'oxygène de ton bébé. Et il aurait pu avoir, elles auraient pu avoir, en tout cas des problèmes de développement, des malformations. Et tu vois, quand t'as pas beaucoup d'oxygène, forcément, tu te développes mal. Donc à surveiller tout au long? C'était dès 5 mois. Dès 5 mois, on m'a demandé de ralentir, de plus prendre la voiture. Tu vois, les secousses de la voiture, c'est pas super bon. De plus prendre la voiture, pas alité, mais de ralentir, de me reposer, quoi. Et tu l'as fait? Un petit peu. T'as grandi dans une famille nombreuse? Oui, j'ai 4 grands frères et une petite sœur. Donc pour toi, la famille nombreuse, c'était une évidence? Alors, à la base, je voulais 2 enfants, ça me suffisait, tu vois. Maintenant, comme j'ai 2 filles du même sexe, je me dis ça serait bien aussi d'avoir le choix du roi, tu vois. Mais 2, pour moi, c'était suffisant. Maintenant, 3 maximum pour moi, tu vois. Au-delà, je trouve que c'est une autre gestion. Et on va pas se mentir, avoir des enfants, c'est aussi un coût. Donc financièrement, il faut les assumer aussi. Donc voilà. Mais je sais qu'en tout cas, j'ai plein d'amour à donner. C'est ce que j'allais te dire, avoir 2 enfants, donc il y a toute une logistique à anticiper, mais il y a un coût. Comment t'anticipes ça? Je pense que aussi, quand tu t'es dit que tu avais des jumeaux, j'imagine, ça a dû être une des sources d'angoisse. En tout cas, moi, ça aurait été une source d'angoisse de savoir que j'en avais 2. Ah là, ouais? ça change. Non, de ce point de vue-là, c'est qu'il faut vraiment anticiper. Ça se prépare.
Ouais, bah, tout en double. Bah, déjà, la première chose auquel tu penses, c'est où est-ce qu'elles vont dormir. Donc ça va, nous, on vit dans un espace où on a quand même, plusieurs chambres. Donc c'était, ça allait à ce niveau-là. Après, bah, les vêtements, et petit à petit, tu vois, j'ai pas acheté tout d'un coup. On a de la chance d'avoir un métier aussi où les marques nous font Mmh. confiance. Donc j'en ai contacté aussi pas mal. Donc ouais, je me suis organisée. Dès 3 mois, j'étais très organisée. Je trouve qu'il y a plus de responsabilité. Une responsabilité beaucoup plus grosse que, bah, ça y est, tu plus ta seule personne. Ouais, Vous êtes 2, mais en plus 3, quoi. mais Donc, est-ce que exactement. tu as senti sur tes épaules une responsabilité vraiment plus énorme tomber d'un coup? Ah mais largement et tu sais, moi, j'en ai parlé dans une vidéo où je disais, j'ai toujours été ma seule priorité, tu vois? Quand je travaille, je sais pourquoi je fais ça, je sais que c'est pour, mes projets et cetera et là, dès l'instant où j'ai su que j'étais enceinte, même pas quand j'ai accouché, vraiment dès l'instant où j'ai su que j'étais enceinte, OK, qu'est-ce que je mets en place pour elle? Et pour moi, c'est la plus grosse responsabilité d'une vie, c'est d'être maman, tu vois? Et c'est à ce moment-là où d'ailleurs je me suis même découverte, femme. Franchement, C'est-à-dire? bah, en fait, je me suis Mature? dit mature, ouais. Ouais, plutôt mature, ouais, c'est le mot et ouais, maintenant je réfléchis pour elle et moi je passe en second. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Bah, déjà, financièrement parlant, tout ce qui est, contrat assurance vie et cetera Ah, tu as pour elle. déjà fait ça? Mais bien sûr. Oui, j'ai pas du tout fait des choses comme Ah ça. bah, fais-le ma belle. Ouais, ouais, mais je les ai mis en Attends, bénéficiaire et tu as tout. 10 ans de moins que moi et tu as déjà réfléchi à tout ça? Ouais. Mais parce que, bah, déjà, je t'ai dit, moi, je suis avec, monsieur, c'est quelqu'un qui pense à ça, tu vois? Il pense à ça, comme je dis, c'est un businessman, donc voilà et puis, j'ai aussi pas mal de frères entrepreneurs, donc Donc il y a ils m'ont quand même dit: les «Faut assur il des faut penser à quoi d'autre? Écoute, moi, j'ai fait contrat assurance vie, quand je travaille, il y a une partie, de mes revenus que je mets Systématiquement. sur elle. Ouais, j'ai créé un compte, tu vois? 2 comptes. Ouais, Ah ouais, 2 2 comptes pour comptes. ah ouais? Elles ont déjà de l'argent dessus et tout. Putain, tu es déjà hyper, Ah mais parce que, alors je suis jeune, hein. oui, Je bah, suis c'est pour ça que je jeune dis et ça, on tout. a 10 ans d'écart et Ah moi ouais, non, j'ai non. Ouais, c'est vrai, non, je suis super jeune, mais on sait jamais. Si demain il m'arrive un truc, tu vois? je te vois souvent avec les 2 filles dans les bras. Ouais, La mienne, elle a 9 mois, ça pèse déjà son poids. j'ai mal au dos. Est-ce voilà, tu arrives non, mais ça paraît bête ce que je vais te dire, mais est-ce que tu arrives encore à porter les 2 en même temps? Aujourd'hui encore, oui, mais je pense dans 3 semaines, ça va être fini. Parce que, donc déjà, Sia est beaucoup plus lourde que Ebony. Mais, ouais, j'arrive, j'ai ma petite technique, comme Ebony est plus légère, je commence toujours par Sia. Ebony, je la mets sur la table à langer, après je la prends comme ça et puis je monte les escaliers, je descends, ça me fait du sport et tout. Tu montes les escaliers avec? Bah, ouais, hein, les chambres sont en bas, la cuisine est en haut, Et donc tu continues de prendre les 2 en même temps? ouais. Parce que sinon aussi tu peux pas en délaisser. Bah, je pourrais, mais il y en a une qui va pleurer, tu vois? Je pourrais faire mes petits allers-retours et tout, mais, là, je peux encore les porter. Tu te rappelles de cette phrase en 2020, que tu avais lancée de manière anodine où tu t'étais filmée, tu as dit: «Moi, tu avais mis un gros ventre et tu avais Ouais, dit: j'ai mis un "Moi, ballon sous mon ventre, sous mon j'aurai des t-shirt. jumeaux", Ouais, et c'est je veux dire et après, 5 ans plus tard, tu as c'est vraiment des incroyable. jumelles. Tu te dis quoi? Est-ce que tu y repenses en te disant: «Bah, c'était la destinée» ou? Je me dis que, c'est une bénédiction d'avoir eu des jumelles et je suis très chanceuse. Je me trouve très chanceuse. Je sais que j'ai des copines qui me disent: «Ah non, moi jamais, j'aurais jamais voulu avoir des jumeaux et tout». Mais moi, c'était comme je t'ai dit, c'était mon rêve donc Tu sais, moi, elle est venue, Sherazade de 5 semaines avant, donc j'étais OK, en néonate et à côté de moi, la chambre d'à côté, elle avait eu des jumeaux. OK. Du coup, je me rappelle qu'au bout de 2-3 jours, j'ai accouché par césarienne et ils nous disent: «Allez marcher un peu dans le couloir pour, Mmh. réessayer d'apprendre à marcher» et donc cette dame à côté, pareil, que j'ai jamais revue, mais je m'en souviendrai toujours, elle essaye de marcher, je lui dis: «Ça va?» Elle se met à pleurer Elle en peut plus. et moi aussi je pleure, tu sais, tu sais, Les hormones. tout relâche et elle me dit: «C'est épuisant». Mais bien sûr. Elle me dit: «Mais c'est horrible» et c'est vrai que moi, je suis la chambre d'à côté, donc je les entends et j'avoue que moi, mon bébé pleure pas trop. Ouais, Mais elle, un bébé pleure, entraîne mais bien l'autre sûr. et elle m'a dit: Franchement, elle m'a dit: «Je sais pas comment je vais Oh faire» et la cetera et pauvre. après, on avait croisé une autre, troisième maman qui avait une Ouais. histoire vraiment plus terrible, donc du coup, on avait toutes les 2, tu sais, relativisé Ouais, notre bah fatigue oui. et cetera. Mais j'ai toujours pensé à elle parce que je me suis dit, les Bah 2 oui. en même temps, mais c'est Bah, c'est ça, parce que t'imagines là, quand tu as tu l'air en un forme. bébé. C'est vrai? C'est Oui. l'anti-cerne. Non, 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 mais tu quand un bébé pleure, donc 2 en même temps et c'est vrai, quand il y en a une qui pleure, bah, l'autre, même si elle va bien et bah, elle a tendance à vouloir aussi pleurer. Mais après, je fais quand même une petite remarque sur ce que tu as dit. Franchement, les jours qui suivent après l'accouchement, c'est quand même super épuisant, que tu aies un bébé ou 2. Enfin, tu vois, tu as vu, ton corps, il Mmh mh. relâche, Non, non, franchement, c'est moi, je m'en souviens aussi, j'ai pleuré, à la Mais les 2. maternité. Ouais, les 2. Non, mais les 2. Après, j'ai beaucoup de chance parce que mes filles ne pleurent pas trop.
Franchement, voilà, même si elles font pas leur nuit, même si c'est dur, le sommeil, mais elles pleurent. Elles font pas leur nuit? Non. Je les couche à 20h30 et Bonnie se réveille à 1h30, Sia à 4h. Et après, Bonnie se réveille à 6h, 5h45, 6h. Et Sia vers 6h30. Ça va encore. Moi, mais elles font pas leur nuit. Tiens, pour moi, faire la nuit, c'est 20h30, 6h. Voilà, il y a un réveil à 1h30, un réveil à 4h. Pour l'une et pour l'autre. Ouais. Et donc ça, tu cherches une solution? J'ai T'as tout eu de tenté. l'aide? Tu te fais aider? J'ai demandé au pédiatre est-ce que je peux changer l'alimentation parce qu'elles se réveillent vraiment pour manger, quoi, parce qu'elles ont faim, donc peut-être qu'elles n'ont pas assez mangé la journée. Mais j'ai tout fait, purée le midi plus purée le soir. Enfin. Et toi, t'as tes dodos? Et puis moi. Ça veut dire que tu te réveilles à 1h et ça veut dire que tu te réveilles à 4h? Non, j'ai un super chéri qui se réveille la nuit. C'est vrai? Et moi, je reprends le relais à 6h, ouais. Ou sinon, soit il fait les nuits et je reprends le relais le matin, ou soit je fais les nuits et reprends le relais le matin. Lui, il fait tout le temps les nuits? Ouais, tout le temps. Ouais. Je pense que c'est très rare pour être noté. Ah non, franchement, et moi je dis à mes copines, je dis franchement, faut choisir un bon papa parce que ça te soulage de ouf. Mais Et il est pas mort, lui? Il est crevé, mais en soi, on est une équipe, quoi. Tu vois, genre. Après, il va travailler la journée. Ouais. Et quand il les fait pas, il reprend le relais à 6h, donc moi, tu vois, je peux. Oui, de temps en temps, il te demande quand même à avoir ses nuits. Ah non, même pas. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit on fait les nuits, soit on fait le matin. Si je fais les nuits, il fait le matin. Si Et ça, vous l'aviez anticipé quand tu étais enceinte? Du tout. Pas du tout. Ça s'est fait naturellement. Et tu vois, j'ai vu une interview d'une influenceuse qui disait elle venait à peine de rentrer chez elle. Donc, en plus, c'était césarienne, donc c'est un peu plus difficile. Ouais. Tu t'as du mal à marcher, en fait. Ouais. T'as fait une césarienne? Ouais, j'ai eu une césarienne d'urgence et t'as du mal après. Je trouve que t'as peur de te lever et de porter ton enfant au tout début parce que. T'as peur que ça. Mais en fait, c'est juste que t'as du mal à te. Il n'y a pas d'abdos, il n'y a plus d'abdos, donc t'as du mal à. T'es pas sûre de ton corps au début. Au bout d'un mois, ça y est, c'est OK, mais je trouve. Ouais. Et en fait, c'est vachement les plus importants, le premier mois de contact avec ton enfant. Bah et même à la maternité, ils te laissent tout seul avec l'enfant la nuit. Ouais. Et au début, moi, je me disais, mais comment je vais faire? Parce que je n'arrive même pas à me lever. Donc, comment je vais. Et là, elle fait vraiment pas ses nuits au début, quoi. Ouais, c'est du tout. Donc, elle a vraiment beaucoup besoin, soit qu'on lui donne à manger, soit qu'on juste la berce. Et j'avais vraiment peur, quoi. Bien sûr. J'étais pas confiante dans mon corps, en fait. Ouais, je comprends. Et... Non, on dit les césariennes, on se remet souvent moins vite que les voix basses. Je l'entends, la petite fille. Elle dit, mais maman, c'est pas vrai, j'étais gentille. Elle fait ses nuits normalement, donc attention, tu vas être jalouse. Sherazade, elle fait 20h, 5h45, 6h. C'est bien. Mais je peux pas dire qu'elle les fasse réellement parce qu'il arrive qu'il y ait des petits réveils à 1h ou à 4h. Pour être bercée ou tu donnes la tétine? Elle sait que elle la prend pas la tétine. Okay. Elle sait que je vais pas allumer la lumière, qu'elle va rester dans le noir. En fait, elle demande rien. Juste, elle gazouille dans son lit, quoi. Ah, OK. Ouais, tranquille. OK. Et en ce moment, elle dit baba quand elle gazouille. Et je lui dis, déjà dit maman. Ouais, déjà dit maman. Mais c'est plus facile. Bon, on va faire la réflexion, c'est plus facile. C'est baba, papa, tata que maman, quoi. Des 2 heures de baba, alors que lui, il est pas là. C'est pas d'accord. Comment tu fais, toi, les nuits? Nous, on a eu de l'aide. Ouais. Parce que pour le coup, mon mari, il a déjà eu beaucoup d'enfants. Ouais. Et quand on s'est rencontrés, moi, j'avais pas d'enfants. Et il m'a dit qu'il avait très envie qu'on ait un enfant, qu'il y ait le fruit de notre amour, etc. Ouais, c'est beau. Félicitations, d'ailleurs, je t'ai parlé depuis ton mariage. Merci. Mais le truc, c'est qu'il m'a dit, moi, par contre, je sais ce que c'est. Et j'ai 50 ans et je me lèverai pas la nuit. Donc, mais OK. C'est bien s'il a mis quelque chose en place pour remplacer ça. Par contre, ça a été anticipé. Il avait conscience de ça et il m'a dit voilà, je te laisserai pas toute seule, il y aura quelqu'un qui va t'aider, mais moi, je ferai pas les nuits. Moi, la nuit, tu m'entends pas. OK. Je pense qu'il veut... Juste dormir. Non, il a énormément de responsabilités, mais je pense qu'il a conscience que... Et c'est vrai, même à 38 ans, je me dis j'aurais eu plus d'énergie à 28 qu'à 38. Je me suis fait cette réflexion et aussi. Tu vois, et t'avais tes plans de l'avoir à 32, mais au final, je pense que... vu l'énergie que ça demande, ouais. Heureusement que je les ai eus à 28 et pas à 32. Tu vois? Ouais, je te cache pas imagine un bébé qui arrive à 37. C'est ma belle-sœur. Non, mais c'est vrai, c'est pas la même histoire. Donc, on avait anticipé. C'est bien. Ouais, c'est bien. Après, il y a toujours un petit sujet de culpabilité quand c'est pas un des deux parents, je trouve, qui s'en occupe et de laisser à... Mais c'est que la nuit dont tu parles. C'est pas toutes les nuits, mais c'était une grosse partie des nuits, tu vois. Ouais.
Et après, quand moi je l'avais, j'aimais bien dormir avec. Ouais. Et lui, il veut pas dormir avec nous quand Ouais, oui, ouais, elle pleure, il elle se serait vraiment retourne. fou de lui avec ma fille. Mais Ouais. bon. Et c'est vrai que si j'en avais deux, tu peux pas mettre les deux dans le lit, quoi. On le fait, nous. C'est vrai? Ouais. Bon, après, on a un grand lit, mais le matin, tu vois, parfois, quand elle se réveille, voilà, on ouvre les volets, on les met entre nous et puis on joue. Ouais, ouais. Donc tu mets les deux au milieu et Les de 2 au chaque milieu, côté. ouais. Et nous, aux extrémités, mais on a vraiment un lit un peu plus grand qu'un 2 places, donc ouais. Vous avez pas racheté un lit pour pouvoir faire ça? Non, on l'avait déjà. Donc tu sais, dans les tips. Ouais. Et tu dis donc sur le fait que toi, tu as mis du temps à annoncer ta grossesse, que tu voulais le cacher. Donc tu m'as dit que c'était par superstition, que tu avais Mmh. peur qu'on te porte l'œil, Ouais. mais que tu voyais quand même dans des commentaires des gens qui te disaient: «Tu es enceinte», alors que toi, tu avais pas officialisé. Ouais, et ça, c'était relou, je te cache pas. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais on en a parlé tout à l'heure, je voulais qu'on me laisse le choix de l'annoncer moi-même, même si on le voit. Moi, par exemple, tu vois, par respect, demain, je vois une créatrice de contenu qui est enceinte, qui ne l'a pas dit, je vais pas mettre un commentaire public: «Ah, tu enceinte, félicitations». Alors je sais que ça part d'un bon sentiment, tu vois, de me féliciter, mais je préfère, comme ce que d'autres ont fait, m'envoyer un message en privé: «Je sais que tu l'as pas encore annoncé, je crois que tu es enceinte, félicitations», tu vois? Je voulais vraiment qu'on me laisse, cette liberté de l'annoncer moi-même. Tu trouvais ça plus délicat? Ouais, Et tu répondais de quand on je te masquais les commentaires. Dans le déni ah ouais, absolu. tu étais dans une vraie superstition. Ouais, je voulais vraiment cacher, puis tu sais vraiment quand on te dit, tu vois moi les j'allais à l'hôpital tous les mois, parce qu'on te dit: «C'est vraiment une grossesse à risque et tout», donc je préférais être vigilante, tu vois? Ah, tu avais peur de partager une bonne nouvelle et peut-être après de devoir Ah partager une bah, mauvaise ouais, nouvelle? et on en entend beaucoup, hein, ou même tout simplement pendant l'accouchement, des mamans qui perdent leur enfant, tu vois? Donc je préférais, vivre ma grossesse de A à Z jusqu'à l'accouchement et ensuite l'annoncer. Tout s'est bien passé, là, je peux l'annoncer. Bah, je sais pas comment tu as fait parce que franchement, moi, je l'ai annoncé à 5 mois et c'était un peu une libération d'arrêter de se cacher. Ouais, Ouais. tu trouves? Ah ouais. Parce que toujours chercher des combines et C'est vrai, cetera, des vêtements amples et tout, pendant 3 mois, c'est très facile, il y a pas grand-chose qui se voit, mais après ça ouais, ça commence. grossit. Ouais, mais toi aussi, tu pas beaucoup pris, si? Tu avais pris, J'ai combien de kilos? pris 12 kilos. Mais 12 moi, j'ai kilos. Ah accouché ouais, quand même. 1 mois et 1 semaine avant. Justement, tu as été Miss, Ouais, ton corps a été observé, comment tu as évolué. Je sais que ouais, tu as eu parfois un rapport compliqué à ton corps. ouais. Comment tu as vécu d'être enceinte? Alors, d'être enceinte, ça allait. C'est plutôt aujourd'hui où c'est un peu plus compliqué, mais d'être enceinte, ça allait parce que comme je t'ai dit, j'ai fondu. J'ai perdu directement beaucoup de poids et on me disait pendant ma grossesse: «Ah, tu rayonnes» et cetera, mais tout simplement parce que je perdais, moi, je prends beaucoup au niveau du visage. J'avais un visage beaucoup plus fin, beaucoup plus harmonieux, je trouvais. Donc pendant la grossesse, ça allait et moi, je trouve vraiment les femmes enceintes très, très jolies. Mais c'est, aujourd'hui, quoi, tu vois, Pourquoi? bah, perdre les kilos de grossesse, ton ventre, tout qui pend, les seins, on va pas se mentir, hein, la poitrine. Après la montée de lait, quand le lait, part, bah, tu vois, les seins qui tombent. C'est plutôt aujourd'hui où, et c'est pour ça que je m'habille de manière très oversize, mais Bah, franchement, on t'a vu arriver tous, on a dit: «Elle est canon». oh bah, c'est Moi, je gentil, vois pas les kilos à merci, perdre. moi je les vois. Mais je les cache bien, tu vois? Je les cache bien. Mais non, mais après Mais tu as toujours eu un rapport compliqué à ton corps. je me suis jamais dit, «Là, je suis bien». Mais pourquoi? Ça Bah, vient je d'où? sais pas. Après peut-être que ma maman, je l'aime de tout mon cœur, hein, mais peut-être que ma maman, elle a un petit, un petit lien avec ça, tu vois? Même pendant les Miss, je m'en souviens, j'étais à 52 kilos. Donc ce qui est très, 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 très mince. Ah non, mais je regarde les vidéos, je me déteste, quoi. Trop, trop maigre, vraiment, c'est même pas, fine, c'est maigre. Je pense que j'ai jamais fait ce poids-là de ma C'est vie. vrai, bah, Ouais, en ayant tu fait les Miss aussi, j'en bah, parle. oui, bah, j'aimais pas, aujourd'hui, j'aimais pas, mais je me souviens, à cette période-là, où je me trouvais encore trop grosse et où ma mère me dit: «Oui, tu as raison et tout, essaye de faire un peu plus de sport, essaye de Ah ouais, c'est perdre». hard, ouais. Ouais, alors attention, jamais dans la méchanceté, mais elle me dit: «Oui, c'est vrai que tu devrais faire un peu plus attention aussi, pour les Miss», dans le cadre des Miss, hein, je parle, hein, Mmh mh. pour Miss France et cetera, tu vois? Alors qu'à Ah, l'époque, ça devait être son idée qu'elle se faisait de gagner cette compétition peut-être aussi. sûrement, je sais pas, et quand je lui dis: «Tu te souviens quand je fais 52 kilos ce que tu me dis?» Elle dit: «Mais j'ai jamais dit ça». Je dis: «Si, si, je t'assure». Elle me disait: «Si, si, moi je j'oublierai Parce pas». que là, aujourd'hui, elle est tendre avec toi. Ouais, bien C'était sûr. juste dans ce cadre-là. En fait, C'était dans le cadre des Miss. c'est d'avoir fait les Miss qui t'a fait, peut-être, Complexée? ouais. Peut-être, je sais pas. Bah, en tout cas, moi, je me souviens que pendant Miss France, je me sentais pas, bien dans mon corps, quoi. J'étais pas, voilà, j'étais pas complexée, mais j'étais pas au top, non plus. Je me disais pas: «J'ai un super beau corps». Et enceinte, tu as aimé être enceinte? J'ai adoré être enceinte. J'ai vécu une très, très belle grossesse.
Et c'est là... Enfin, mis à part le petit couac du liquide amniotique, mais sinon... Très belle grossesse que tu nous as pas partagée. Ouais, voilà, aujourd'hui, merci Diane de m'avoir informée. Merci Diane. Mais tu vois, par exemple, ça m'aurait pas traversé l'esprit de venir t'écrire, je sais pas comment dire. Ah, mais ça m'aurait pas dérangé respectais ça, du tu tout. vois. Donc je peux comprendre que tu trouvais ça déplacé qu'on t'écrive. Bah oui, mais c'est des inconnus. Toi, t'es pas une inconnue, tu vois. On se connaît, on connaît un peu nos vies, on en a déjà parlé, donc ça m'aurait fait plaisir aussi qu'on partage ça. Mais bon, c'est pas grave. On partagera la deuxième pour toi grossesse et puis moi la troisième. J'ai 38 ans. Et alors Voilà. J'ai une amie 40 ans qui vient d'accoucher, hein. Ouais. Et tout va bien. Alors, toujours dans cette fameuse maternité, donc il y avait à côté les jumeaux et à côté, elle avait 50 ans. Ah d'accord. Voilà. Bon, 50 ans, c'est pas pareil que 40 ans. Quand même. Parce qu'elle a dit, ma dernière grossesse, c'était il y a 25 ans. Je dis, what the fuck? Mais attends, tout va bien? Ouais, tout allait bien. Et elle avait un nombre de visites en continu. En fait, on était intrigués parce qu'avec Karim, on se disait, mais elle a de la visite, mais en continu. En plus, les gens étaient trop gentils. Genre, ils amenaient des vrais petits-déj. Enfin, tu vois, tu sentais que c'était un vrai plaisir. Et mon obstétricien, quand il passe, tu sais, avant que je m'en aille, il m'a voir si tout va bien. Et je pense que c'était les hormones et tout. Bref, je lui raconte ce que tu as vu à côté, enfin la dame. Ouais, il y avait une histoire horrible. Et puis je pleurais parce que je lui dis, je trouve ça trop triste pour la dame. Enfin, voilà, c'était le moment où tu pleures un peu tout le temps. Ouais. Et il me dit, ouais, faut pas penser à des histoires négatives comme ça. Et celle de la chambre encore à côté, la dernière fois qu'elle a été maman, c'était il y a 25 ans. Je dis, mais quoi? Comment c'est possible et tout? Il me dit, mais tout s'est bien passé, c'est super. Ouais, c'est une histoire. D'où elle trouve l'énergie à 50 ans en plus. Mais donc, du coup, pour te dire que on n'a pas le même âge et donc moi, j'envisage pas le. T'envisages pas un deuxième? Je sais pas. Je trouve ça quand même intense. Hein. C'est très intense. Voilà. Mais si après on arrive à avoir de l'aide. Oui, on verra. Tu disais que du coup, toi, tu n'aimes pas trop ton corps maintenant. Est-ce que tu t'es mise une pression, même silencieuse, sur la récupération? Ouais, là, je fais attention à ce que je mange. Est-ce que c'est lié au regard des autres? Non, parce que j'ai pas de réflexion sur mon corps. C'est juste toi avec toi-même. Ni mon chéri, il me dit que je suis très bien. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est dur avec toi. Alors. Bah ouais, mais en fait, tu vois ton corps changer. Tu vois, la poitrine, le ventre, la culotte de cheval, tu vois. C'est normal, hein, ça va avec. Hein. Même moi, je me dis, bon, bah, tu vois, les vergitures, ça fait partie de la maternité. Et c'est même pas ça qui me dérange. Hein. C'est même pas les vergitures, mais c'est tout qui pend, quoi. Ouais, voilà. Tout qui pend. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, le moment où tu te regardes... Horrible, dans la glace. Ouais, le lendemain. En plus, moi, je me lève, il y a la glace juste en face. Mais... Non, mais après, tu vois, faut s'en donner les moyens, là. Je fais attention à ce que je mange. Après, t'avais pas pris beaucoup de poids, donc... Ouais, non. Tu dis que t'as eu un accouchement très intense. Je voyais une vidéo sur TikTok. Non. Que t'as entendu les autres mamans, que t'as paniqué. Ah oui, ok. Alors, parce que moi, j'ai vécu une grossesse et vraiment un accouchement incroyable. Je pensais même pas que c'était comme ça, un accouchement. On arrive, donc je perds les os, mais je savais même pas que j'avais perdu les os. C'était un petit peu d'eau. Et moi, mes belles-sœurs, qui ont tous des enfants, m'avaient dit, tu verras, il y a une grosse flaque d'eau et tout. Moi, c'était ça. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment perdu les os? Je demande à mon chéri, je dis, mais tu crois que là, j'ai perdu mes os ou pas? Enfin, je sais pas. Il dit, bah, va aux urgences, comme ça, tu verras. Et je suis arrivée, on m'a dit, bah, écoutez, madame, vous avez perdu les os. Là, la prochaine fois où vous repartirez de l'hôpital, ce sera avec vos filles, quand vous aurez accouché. Donc, ça y est, tu vois, l'adrénaline. L'émotion. Enfin, déjà, tu réalises quoi je réalise. Déjà, je sais pas si je te l'ai dit, mais pendant la grossesse, aucune nausée, aucun vomissement. Ah, t'as eu aucun des symptômes? Non, c'est pour ça que je disais, franchement, bonne grossesse, malgré la petite alerte du liquide amniotique. Mais sinon, je l'ai bien vécu, tu vois. Et donc, j'arrive à l'hôpital, tout se passe très bien, jusqu'à ce qu'il y ait les contractions. Là, je te cache pas que j'ai un peu souffert. Mais j'ai très douillé. J'ai pas connu ça, du coup. Ah bah oui, bah t'as eu de la chance. T'as eu de la... C'est dur. Tu vois, les règles, c'est vraiment x10. C'est comme ce qu'on disait, tu vois. Et donc là, le médecin m'avait dit, bah marchez un petit peu, ça va vous faire du bien. Donc on est allé marcher. Je faisais des FaceTime avec ma mère aussi. Elle me disait, respire. Je disais, mais ça m'aide pas de respirer. Tu vois, ça m'aide pas. Quand j'ai mal, moi, je serrais la poignée de mon lit. Mais d'autres femmes, quand elles avaient mal, elles criaient. Et ça me faisait peur. Je me suis dit, mais comment ça? Pourquoi elles crient comme ça? Après, bah, tu pars dans la salle de travail. Oui, des vrais cris de souffrance, quoi. Des vrais cris de souffrance. Mais en fait, le médecin m'a dit, mais tout simplement parce que tu as des femmes qui accouchent sans péridurale, parce qu'elles ont envie, et d'autres, la péridurale qui ne fonctionne pas.
et d'autres parce que toutes les femmes ne gèrent pas la La douleur de douleur la de la même même façon, manière, ouais. tu vois? Donc mais moi, ouais, après, je vais, donc péridurale, je revis, hein, et ensuite, je rentre dans le bloc opératoire, à 5h05 du matin. À 5h08, monsieur me rejoint. À 5h10, Sia arrive en Ah oui, donc 3 c'est très, poussées. très rapide. En 3 poussées. Et 5h15 et Bonnie arrive en 5-6 poussées. Et justement, quand elle arrive, Sia, la première, Ouais. tu l'entends pas pleurer tout de suite? Non. Ça t'inquiète? Ouais. Bah, parce que tu sais, on a tous regardé des petits films où, Tu avais regardé ça avant? bah, Moi, j'ai je voulais vu des pas regarder épisodes ça, de mais Baby, Boom, Baby oui, oui, Blues, oui, Baby bien sûr, Blue. l'émission sur TF1, mais Exactement. je voulais plus, Ouais, en plus, c'est trash, hein, souvent. Ils montrent pas des mais je savais que quand, le bébé sortait, normalement, il criait, enfin, il pleurait. Et elle a pas pleuré tout de suite et elle avait du rouge, bah, c'était du sang, tu vois? Du rouge un peu sur elle. Et j'ai dit: «Mais, elle pleure pas?» Et puis, tu vois, j'ai pas eu ce truc, alors je m'en veux pas, hein, mais j'ai pas pleuré. Je sais tu qu'il y a des as pas eu l'impression d'être émue, quoi? non. C'est bizarre ou pas? Non, je pense pas. Je pense que là, Tu pour le pleuré, coup, toi? oui. Ouais, tu vois? Toutes les mères, elles pleurent, je pense. Je sais pas. Mais est-ce que tu as pleuré après quand tu as vu la J'ai pleuré deuxième? quand elles sont arrivées toutes les 2. Non, Peu quand elles sont arrivées toutes les 2 dans la salle de réveil, sous couveuse et tout, voilà, quand elles sont arrivées toutes les 2. Mais quand Sia est arrivée, on me l'a posée sur moi, bah, déjà, elle pleurait pas, il y avait du sang, donc j'étais en mode: «Mais elle pleure pas et tout», il y a la vidéo et tout, monsieur, il a filmé, il y a la vidéo. Et la vidéo, elle t'émeut pas quand tu la vois? Non. Ah, je suis horrible! Mais non, mais c'est réel, moi. Non, 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 je suis pas émue. Je suis pas émue. Après, Bonnie arrive, donc lui, il est parti couper le cordon et tout, et Bonnie arrive. Pareil, je suis très heureuse que ça se soit bien passé. Parce qu'on m'avait dit: «Attention madame, si vous accouchez pas bien pour la deuxième, on va prendre les forceps, ou on peut faire une césarienne». J'ai dit: «Ah, c'est possible d'accoucher une en voie basse, l'autre en césarienne?» Donc voilà, on m'avait préparé un peu à toutes les options. Donc non, j'étais Oui, c'est contente vrai. que tout se soit bien passé, et c'est ensuite dans la salle de réveil qu'on me les apporte toutes les 2 où là, je suis très émue, mais pas avant. Tu te demandes justement, sur le coup, c'est normal que je sois pas émue? Ouais, je me suis posé la question, j'ai même fait une vidéo, et heureusement, il y a plein de filles qui m'ont dit: «Mais moi aussi, t'inquiète pas, j'ai pas pleuré à mon accouchement». Je me suis dit: «Mince, je suis une mauvaise mère ou quoi?» Mais ouais. C'est vrai, tu t'es vraiment et Bah ouais. au moment où tu viens d'accoucher, tu as le temps de te poser toutes ces questions? Non, après avec le recul, quand je fais cette vidéo, tu vois, je me dis: «Mince, j'ai pas pleuré, est-ce que c'est normal?» Tu vois? Alors que je les aime de tout mon amour, hein, de tout mon cœur, mais ouais, je me suis posé la question si c'était normal. Bah, moi, je pense que j'ai pas aimé le moment avant, j'ai pas aimé le moment après. De l'accouchement, je garde que le moment où je la Ou rencontre. tu la rencontres? Ouais, et C'est ça vrai? dure que quelques secondes, où là, où je me dis: «C'est un bonheur intense». Ouais, quand tu la vois pour la première fois. Ouais, oui, là, ça me fait pleurer. Mais après, avant et après, c'est pas des moments que j'ai envie de revivre, je crois. Tu manques, Ouais, j'ai physiquement ou mentalement, tu veux dire? ouais, beaucoup de peur, d'appréhension avant d'accoucher puisque c'était en urgence, et l'après, ce corps qui te lâche, quoi. Mmh. Où tu te dis: «Mais est-ce que je vais» enfin, là, elle est là, elle dépend de moi à 200 et moi, j'ai l'impression que j'arrive même pas à me porter moi-même, quoi. Donc tout Alors ça, que tu y arrives, et plus ces histoires d'hormones où je pleurais avec les histoires de tout ouais, le les histoires monde. à côté de tes voisines Mais et parce que tout. c'était ma seule Bien sociabilisation sûr. réelle, et puis c'est tout nouveau, ce rôle qui te tombe sur la tête. Du coup, tu as envie de partager là avec des femmes qui viennent juste de le Bah, bien vivre sûr. aussi, Ouais. mais tout le monde faisait que pleurer, donc c'était Mais tout ça, c'est bien ancré en moi et je m'en souviendrai toujours, mais j'ai pas du tout envie de le revivre. Mais c'est OK, vrai que ouais, le moment où je la vois, ouais, je tu pleure. pleures. Ouais. De joie. Ouais, ou c'est une émotion, c'est dingue quand même, en fait, ce qui se passe. C'est Non, de parce se que dire tu as ça la sort fatigue aussi qui, tu vois? ouais, Qui mais de se tombe. dire on a donné la vie, quoi. Mmh. C'est un On truc a de créé. c'est un truc de vraiment de Ouais, malade, quoi. Et je pense que c'est vraiment au moment où ça se passe que tu le réalises. ouais. C'est un bonheur, enfin, c'est une sensation de plénitude intense, et je me demandais justement si c'est un sentiment qui est décuplé quand on a 2 Alors, bah, bien sûr, parce en que tu as même 2 temps, fois plus quoi. tu as 2 fois Ouais. plus d'amour. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup pleuré à leur premier bain, et je pense que c'est là que j'ai réalisé, tu vois? Comment ça se fait? Bah, je sais pas, À premier la bain, maternité? non, le premier bain chez nous. Chez toi? Ouais, ouais, à la maison. Je fais le bain, je les vois, et tu sais, elles ont tellement un regard innocent, elles te regardent, et c'est là que tu comprends que là, en fait, tu de te dire, tu crées des petits êtres humains, tu dois, les élever, tu dois les éduquer, les préparer à ce monde-là, à cette vie, leur donner, plein d'amour. Naturellement, ça se fait, et comme je t'ai dit, c'est, ouais, une énorme Tu responsabilité. as Là, tu te dis: «Tu te sens pris importante». conscience de la Ouais. responsabilité?
et de l'importance. Là, je me sens importante. Parce qu'elles sont nées prématurées? Ouais. Elles sont restées sous couveuse à la maternité? Ouais, on était ensuite kangourou, je crois, où on est resté une semaine. Et au bout d'une semaine, vous rentrez à la maison et là, c'est toi qui donnes le premier bain? Le premier bain, ouais. Et aux c'est là où petites. tu te prends conscience tout de suite des réalités? Exactement, des réalités et que ça y est, je suis importante. Est-ce que tu avais anticipé une organisation en sachant que tu allais rentrer avec 2? Parce que j'imagine le Oui. niveau d'épuisement. Ouais. Ah oui, puis moi, je suis très dans le contrôle, hein, donc tout était, la table à langer était prête, limite les serviettes sur les porte-serviettes, non, la petite crème, tout était déjà préparé. Et mais lui comme moi, hein. Lui Et vous comme aviez moi. de l'aide? Pas la première semaine. Ma mère a demandé à venir dès la première semaine. Et toi, tu voulais pas? On ne voulait pas. On s'est dit, on va vivre nos premiers moments Épuisée de à 2, parents. quoi. Ouais, KO. T'as été contente finalement qu'elle KO. vienne au bout de la 2e? Mais alors là, je me suis même dit, maman, tu peux pas venir quelques jours avant finalement? Au bout de Mais, 24 heures, ça y est, c'est bon. Ah on ouais, sait ce non, que non. c'est, Puis, tu merci. sais, au début, c'est toutes les 3 heures, les réveils. C'est dur. Les premières semaines sont très, très difficiles. Et puis, des rythmes différents en plus, hein. 2 bébés différents, évidemment. Donc ouais. Et à partir d'une semaine, elle est venue 1 mois à la maison. Ouais, elle s'est 1 mois. installée. Ah oui, la T'as valise. compris qu'il fallait qu'elle soit là. Non, c'était un kiff. Elle faisait à manger, elle nous aidait. Elle s'occupait de toi, quoi. Ouais. Mais tu sais, c'est important hein, parce que juste le fait de manger, tu vois, on oublie limite de... Moi, je cuisinais plus. Hein, les semaines, le mois qui a suivi, je cuisinais pas du tout, tu vois. Donc, ouais, soit on commandait, soit elle faisait à manger. T'es arrivée quand même à te reposer à ce moment-là? Ou aujourd'hui, 9 mois plus tard, t'as l'impression que tu t'es toujours pas reposée Je me suis depuis? toujours pas reposée. Parce qu'au début, je sais pas toi, mais moi, j'avais l'excitation, tu vois. L'excitation... C'est tout nouveau, quoi. C'est tout nouveau. Donc, je voulais pas dormir, je voulais vraiment... Ok, là, ils ont besoin de quoi? Ah, elle pleure, machin, nanana. Ok, je fais un peu le rangement, je vais laver les biberons en attendant, tout ça. Enfin, le tire-lait, parce que j'avais tiré mon lait pendant 1 mois, et voilà. T'as allaité alors? Ouais, 1 mois. Et comment tu l'as vécu? Très épuisant. Et je respecte les femmes, je respecte les mamans tout court, je respecte les femmes en général, les mamans encore plus, et celles qui allaitent vraiment beaucoup plus, parce qu'il faut beaucoup de courage quand même. Je sais pas si toi, t'as allaité. Non. C'est un rythme... tu tires tout le temps ton lait, toutes les 2-3 heures. Mais Donc comment t'allaites? Tu peux allaiter les 2 en même temps? Alors non, le système d'allaitement, c'est vraiment quand tu donnes ton lait bête, mais maternel. ouais. Tu vois, quand tu donnes ton lait maternel. Moi, je ne les mettais pas au sein. J'ai essayé à la maternité pour l'expérience, pour être curieuse. Ça l'a pas fait, donc je tirais mon lait, que je mettais dans des petits récipients que je mettais au frigo. Et après, je leur donnais dans un biberon, tu vois. Ok. Voilà. Parce que à un moment donné, je me visualisais, tu sais, t'as les 2 en Tu même temps qui prennent. Je me demandais si c'était possible. Je sais pas, faudra peut-être demander à d'autres mamans, mais oui, en soi, avec un coussin d'allaitement, parce que moi j'ai beaucoup utilisé ce coussin d'allaitement, Ouais, tant quand qu'à on- une bah, comme ça, quand une on comme sort, ça, ouais. et puis Au début, c'est vrai pour Ouais. donner. ça Et soulage. après, t'as arrêté au bout d'1 mois? J'ai Pourquoi? arrêté au bout d'1 mois. Trop de contraintes. Trop de contraintes. Et puis comme ça, au moins le papa pouvait m'aider aussi, tu vois, on va pas se mentir. Et, Ah, parce que là, du coup, il pouvait pas faire les nuits à ce moment-là. Bah, C'était full, toi? ah non, si. Si. Et on a eu une mauvaise organisation. Parce que tu vois, si c'était à refaire, si jamais je fais comme Élodie Gossuin, avoir encore des jumeaux, je pense qu'il faudrait qu'on alterne dans le sens où au début, c'est toutes les 3 heures. Moi, je m'occupe du premier bibi, lui du deuxième. Et là, on se réveille en même temps. On prenait un bébé chacun. Et sauf qu'on est 2 fois plus fatigués. Et je pense à refaire, au mieux que moi, je fasse les 2 à, je sais pas, à 4 heures du matin. Et toi, tu reprends le relais à 9 heures, tu vois. En termes d'organisation, on n'était pas trop bien organisé au début. T'es déjà en train de bien te projeter, ça devient concret. Justement, comment tu te projettes? Tu imagines cette vie de famille que vous êtes en train de construire? Alors, j'espère qu'elle va durer déjà, parce qu'on voit beaucoup de couples qui se déchirent à la suite d'arrivée des bébés, enfin des enfants. Donc, j'espère qu'on va réussir à tenir cette cadence-là. Après, t'as un mari qui se lève la nuit, c'est qu'il a vraiment envie que ça fonctionne. Il est très investi. Il est très investi dans C'est son qu'il rôle de croit papa. profondément en ce sûr. foyer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, avec la fatigue, tu es plus irritable, tu as tendance à un petit peu plus te disputer, les choses de la Vous vie, avez quoi. connu le baby clash, comme on dit? On l'a connu même avant qu'elles arrivent. Hein. Vous étiez un couple clash, quoi. Ouais, non, mais des petites altercations, comme tous les couples, quoi. On a du mal à t'imaginer t'énerver. C'est vrai? Ouais. Tu peux l'appeler si tu veux, il va te dire comment il Et Mais, toujours non. encore aujourd'hui, puisque la fatigue, elle est toujours présente, alors. La fatigue est tous les jours. Là, j'ai dormi 4 heures cette nuit, tu vois. Elles sont malades, elles ont leur premier rhume. Mais je trouve que c'est une bonne fatigue.
Ah ouais? Bah, franchement, c'est les seuls qui sont capables de me donner le sourire à 4 heures du matin, tu vois? Parce que tu as dit que tu avais aussi appris la patience. Ouais. Alors que, bah, tu vois, je me souviens, j'avais fait une vidéo, elle pleurait en mode chorale et je me filme comme ça, je crois que ça faisait 2 semaines qu'elles étaient là et alors que je pensais que j'étais une grande impulsive et finalement, bah, j'ai découvert chez moi un self-control. Vous pouvez Parce que crier tu ma as pas le fille. choix, en fait. Ouais, et c'est mes filles. Vous voulez crier, criez, c'est pas grave. Où est-ce que tu vous vois vivre? À Paris, en région parisienne ou peut-être ailleurs? Je me vois faire des allers-retours. Je sais pas si toi tu fais ça d'ailleurs? Pour l'instant, oui. Ouais, moi je me vois faire des allers-retours. Alors on a notre pied-à-terre, en Île-de-France. Je me vois faire des allers-retours entre l'Île-de-France et en tout cas un pays en Afrique de l'Ouest. J'allais dire la Ah Guinée, moi je suis ouais! guinéenne. Ouais, ouais, ouais. Pas forcément la Guinée, pourquoi pas la Guinée ou Sénégal, Côte d'Ivoire, mais en tout cas, ouais, je me vois faire des allers-retours. Donc être, souvent dans l'avion Exactement, et c'est et 5 elles ont heures, déjà quoi? pris l'avion à 3 mois, hein, elles ont déjà leur passeport et tout, donc ouais. Ah ouais, tu vous voyez comme ça? Mais même quand elles seront scolarisées? Alors à voir, mais déjà, bon, on a 3 ans pour y penser, mais tu vois, je les mets pas à la crèche, déjà, donc on a cette liberté-là de voyager, mais moi, je me vois pas à un endroit fixe. Elles pourraient être scolarisées en Afrique et pas en Ouais, France? il y a des écoles françaises et tout, Ah ouais. très, très bien, ouais. C'est comme ça que tu vois ton quotidien? C'est comme ça que je le vois. On verra si c'est vraiment le cas, mais moi, Est-ce que tu te projettes différemment parce qu'elles sont 2? non. Ça a rien changé, c'était déjà dans vos projets de vie? Ouais. Non, ça a rien changé. Maintenant, tu vois, des fois, mon conseil quand je vais faire les courses, parce que je fais vraiment tout avec elle, je vais boire des verres avec elle, je vais au resto, je vais faire les courses. Enfin, tu vois, ma poussette double, elle est incroyable. Et on me dit souvent, par contre, plus tard pour l'école, voilà, si vous voyez qu'il y en a une qui a une personnalité qui s'efface un peu plus parce que l'autre prend le dessus, n'hésitez pas à les changer de classe. Alors que pour moi, je voulais vraiment les éduquer et qu'elles restent tout le temps à 2. Ça te rassure justement de te dire: «Elles seront 2, quoi qu'il arrive, là, j'ai les 2, elles ont un partenaire, pour la vie, Ah quoi». bah, c'est pour ça que moi je voulais des jumeaux, parce que je trouve le lien il est incroyable et à 2, je vais leur dire toute leur vie, hein, c'est comme ça que on compte les éduquer, que vous pourrez toujours compter l'une sur l'autre et que, pour moi un lien, que ce soit déjà de sœurs, mais encore plus des jumelles, ça se déchire, enfin ça se détruit pas, tu vois? Est-ce qu'elles ont déjà un lien? Est-ce que Ouais, tu vois qu'elles ont des interactions? ah bah, bien beaucoup même. C'est vrai? Ouais, mais en même temps elles font maintenant voilà, on les a séparées depuis peu, mais, elles font le bain ensemble, je fais le bain à 2, tu vois? Je les mets 2 dans le Oh le bain, elles font bordel! ah ouais. Ouais, et puis là maintenant elles font ça avant l'autre, il y en a partout, mais elles font le bain ensemble, elles jouent ensemble, elles mangent ensemble, enfin tu vois? Elles jouent ensemble? Ah bah, elles jouent ensemble. Elles se tiennent assises, elles se battent pour le même livre, elles se battent pour les mêmes jeux alors qu'il y a plein de jeux à côté et ouais, ouais, non, elles font tout ensemble. Elles se font des câlins? Moi, je leur fais faire des bisous. Tu vois, avant de dormir, maintenant qu'elles sont séparées, je dis: «Tiens, Sia, fais un bisou à Ebony». Alors elles font comme ça. Mais elles sourient, tu vois? Elles adorent quand leurs peaux sont l'une contre l'autre, elles rigolent entre elles déjà. Sherazade, elle voit pas beaucoup de bébés, mais j'ai pas l'impression qu'elle capte que c'est des bébés quand, Si tu veux, je t'amènerai Sia et Ebony, tu veux? fais-moi fais-moi une introduction. Est-ce que tu as de l'angoisse quand tu penses à l'avenir? Ouais. Mais je pense comme tout le monde, bah, tu as vu le monde dans lequel on vit, quoi. Tu Oui, vois? les nouvelles sont pas très bonnes, oui. Ouais, donc ouais, moi C'est c'est peut-être aussi pour ça que tu as plus forcément envie de te projeter en France? peut-être, mais d'un autre côté, il y a quand même beaucoup d'avantages à vivre en France et puis c'est là où j'ai grandi où, tu vois, je connais que ça entre guillemets. Mais j'aimerais bien quand même avoir, tu vois, moi je suis issue d'une double culture, bah, mes filles aussi, Elles ont quoi donc comme double culture? ah bah, du coup, le papa est malien et moi je suis guinéenne guadeloupéenne. OK, Française métropolitaine. donc c'est plus qu'une double culture. C'est une triple, une quadruple culture. Mais ouais. Et comment tu comptes leur transmettre toutes ces cultures? Bah, déjà, j'essaie de leur transmettre déjà à leur âge, à travers la musique, tu vois? Moi, C'est vrai, tu leur fais toute la déjà journée écouter de la musique? ah mais toute la journée, il y a de la musique sur l'enceinte. Ah, toute la journée. Le Et matin, c'est comptine et après, c'est mes musiques à moi. les comptines, c'est toi qui les mets ou c'est toi qui les chantes? Non, ah non, je voulais dire Shopify. Spotify. C'est pas pareil, tu as envie de faire un petit peu de là, c'est la partie, marque, cosmétique qui Ouais, revient, c'est le clair, c'est business, clair, c'est clair. Non, pas Shopify, Spotify. Ouais, ouais, non, non, petite comptine le matin au réveil pour le premier bibi et puis après, je mets mes musiques, je mets des musiques maliennes, guinéennes, afro, sud-africaines, tu vois? Et puis plus tard, on verra pour tout ce qui est repas et cetera, voyage. Qu'est-ce que la maternité t'a appris sur toi que tu ne savais pas encore? La patience, comme je t'ai dit, On le l'a dit, ouais. self-control, et que j'étais capable parce que tu sais, avant Tu d'être doutais de toi? ouais, bah oui, hein. Pas toi?
D'être capable d'être mère? Ouais, Je d'être pense une que c'est bonne mère. ah moi je pense qu'on va se le poser jusqu'à Ouais, jusqu'à la fin de notre vie. bah ouais, je pense que c'est une question tu Ouais, vis avec, quoi. bah oui. Ça empêche un peu de dormir, même quand tu pourrais dormir. Mais bien sûr, parce qu'en fait, leur vie repose, enfin leur vie, leur avenir, tout ça repose un peu sur toi, tu vois. L'éducation que tu vas donner, ce que tu vas leur inculquer et tout. Et même, tu es censé les protéger toute leur vie. Mais ouais, moi, ça m'a appris et que j'étais vraiment. Avant, c'est pas que je me sentais pas importante, mais là, je me sens vraiment utile, quoi. Je suis utile. Je suis importante. En fait, ça t'a fait gagner en confiance en toi. Ouais, peut-être c'est ça, peut-être c'est le mot. Ouais. Aujourd'hui, t'es maman, t'as 2 petites filles, tu entrepreneur, rien n'est figé, tout est en construction. Si tu devais décrire juste, avec un seul mot ce moment de ta vie ou une sensation, ça serait laquelle, lequel? Aujourd'hui, à l'instant T, découverte. Parfait. Et toi? En ce moment? Là, tout de suite? Fatigue? Non, je te jure, je suis un peu C'est comme ça, Malika. j'avoue, je suis un peu fatiguée, ça se voit. Pas du tout. Non, ce que tu me l'as dit. Mais Ouais, sinon, ça se ouais, voit je suis pas un du tout. peu KO. Là, je me dis, là, ce matin, j'ai commencé la journée en me disant, quand Sherazade a fait une sieste, il faudra que je fasse une sieste. Il faut couper le téléphone, arriver à couper Ah le non, téléphone. mais J'étais en vrai, je pense qu'en ce moment, c'est un jour après l'autre, tu vois? Ouais, bien sûr. Donc, découverte, apprentissage. Ouais, bah ça va être. Je te dis maintenant, les responsabilités, l'apprentissage, c'est. Parce qu'après, il y aura les émotions, il y aura ce qu'elles vont vivre, il y aura les conseils à Ouais. donner. Oh là là. Pour leur premier chagrin d'amour. Oh non, non, pas tout de suite. On a le temps. Mais ouais, non, c'est vrai. Bah, c'est dommage de conclure sur fatigué, mais bon, on va dire. Ouais, aujourd'hui, c'est une journée où je me dis poco à poco, un petit peu. Ouais, chaque chose en son temps. Exactement. Ouais, c'est vrai. Bah, Je suis d'accord. en tout cas, merci. Bah, Merci à pour toi cette ta interview. question. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, eh bien comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Malika Bénard 14. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute.